Regardez ça, c'est les résultats financiers de Apple au mois de juin dernier. Comme vous pouvez le voir, l'iPhone fait la plus grosse partie des revenus. C'est 83 milliards de dollars de revenus, comme vous voyez ici. Les coûts à 47 milliards de dollars. Un peu de recherche, un peu de taxes. Finalement, un profit à 19 milliards de dollars. Là, c'est tellement version courte, mais c'est pour comprendre quelque chose. Qu'Apple est extrêmement dépendant sur leur téléphone. Et ça peut être une très bonne chose quand son produit est en vogue et qu'il a de la croissance. Mais une très mauvaise chose si ce produit commence à baisser en termes de compétitivité ou que simplement le marché change. Et en théorie, ce qui devrait arriver dans le futur, si on en croit ce qui se passe en ce moment, ce serait l'avènement des lunettes connectées et non plus des téléphones. Et c'est pour ça que Apple, dans le schéma que je vous ai montré, commence à vraiment développer d'autres sources de revenus qui ne demandent pas autant d'investissement en termes de hardware, donc en fait d'investir dans les machines, dans la construction et la fabrication des produits, comme sont les téléphones et les ordinateurs, mais plutôt vers du software avec les services, avec le streaming et toute la partie fintech qui est les services financiers qui vont commencer à pousser. Évidemment, c'est un peu nouveau parce qu'Apple, en général, ce sont des produits qui sont une conjonction de hardware et de software. Mais pour se protéger des risques de l'iPhone qui pourraient baisser en termes de vente, ils vont développer plus de software. Jeux vidéo, streaming. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour vous?